Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'a pas rapport avec la boutique, mais qui concerne beaucoup de gens à ce temps-ci de l'année, les déménagements. Et oui, je tourne cette vidéo-là un 26 juin. Ça veut dire qu'au Québec, en particulier, dans les prochains jours, il y a beaucoup de gens qui vont déménager. C'est la mode ici, c'est le 1er juillet qu'on déménage. Alors, je vais vous donner des petits conseils, des petits trucs. Si c'est la première fois que vous déménagez avec votre perroquet, ou peut-être pas la première fois, mais des petits trucs qui risquent de vous aider à ce que ça se passe mieux. Premièrement, si c'est possible pour vous d'amener votre oiseau dans un autre endroit qui ne sera pas dans la maison pendant que les déménageurs vont déplacer vos meubles et tout, c'est sûr que c'est l'idéal parce que ça peut quand même être stressant pour votre oiseau. Tout dépendant de l'espèce, de son tempérament, de son caractère, ben il y a certains oiseaux, je pense au gris d'Afrique, au coq-à-ciel, que ça peut vraiment stresser beaucoup et puis que ça peut les affecter à court terme. Donc, si c'est possible, si vous avez une autre petite cage que vous pouvez installer chez des amis, chez de la famille, ou déjà, si vous avez déjà accès à votre nouvelle maison, nouvel appartement, et que c'est possible de transférer votre oiseau avant le grand déménagement, bien, allez-y, c'est la meilleure solution. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours garder votre oiseau dans une pièce à part, que la porte va être fermée, que sa cage va être bien fermée également. Encore là, pour éviter le plus possible le stress. Si vous avez des déménageurs qui viennent déménager vos meubles et tout, ils risquent d'être curieux de votre perroquet. Ils risquent de vous poser des questions, de vouloir mettre les doigts, flatter. C'est important de leur expliquer dès le départ que c'est pas une bonne idée. Moi, quand on était en exposition, souvent on disait aux gens qui étaient un petit peu trop insistants, mais que l'oiseau, ça se pouvait qu'il morde, qu'il leur coupe le doigt, qu'il fasse une petite entaille dans leur doigt, pour un petit peu faire peur, pour qu'il les laisse tranquilles. C'est pas le temps pour l'oiseau de rencontrer des nouvelles personnes puis d'essayer d'être amadoué par des gens qu'il ne connaissent pas. C'est un moment, comme je vous dis, stressant, donc on essaye de rendre ça le plus facile possible. Donc, en l'installant dans une pièce qui est fermée, que les déménageurs n'ont pas nécessairement besoin d'y aller ou qu'ils vont avoir besoin à la fin quand vous allez avoir retiré votre oiseau, ça peut être une option assez facile à réaliser dans la maison. Ensuite, vous allez déménager votre oiseau. Ça ne veut pas dire que sa cage, quand vous allez arriver à votre nouveau logement, que sa cage va être prête. Peut-être qu'elle va être démontée, peut-être qu'il va vous manquer des morceaux que vous n'avez pas prévus, que vous ne savez pas trop ils sont où. Donc, faites-vous un petit kit d'urgence. Dans le petit kit d'urgence, je compte toujours une serviette en cas que vous ayez besoin d'attraper rapidement votre oiseau pour X raisons. Donc, une serviette ou une doudou, là, quelque chose que vous êtes déjà habitué de travailler avec. Un bon sac Ziploc de nourriture. Parce que probablement que vous allez mettre ses plats de nourriture, tout ça, dans une boîte. Puis ça se peut que vous ne la retrouviez pas assez rapidement. Même si elle est bien identifiée, tout ça, des fois, le déménagement, ça se passe pas toujours comme on veut. Donc, d'avoir un sac Ziploc pour 2 jours de nourriture avec vous dans vos effets personnels, c'est l'idéal. Aussi, peut-être une bouteille d'eau. Parce que s'il arrive quelque chose puis que vous n'avez pas accès rapidement à la maison, bien, au moins, vous aurez une bouteille d'eau pour lui donner de l'eau dans son bol, dans son transporteur. Si vous avez un transporteur et une cage de dodo, si c'est possible pour vous que vous les déménagiez vous-même, la cage de dodo, si ça rentre dans votre voiture, bien, ça serait l'idéal. Comme ça, arrivé au nouvel endroit, vous allez pouvoir le mettre dans sa cage de dodo. Donc, au lieu de rester dans son petit transporteur, bien, il sera déjà un petit peu mieux installé qu'à l'étroit. Ensuite, ça, c'est des petits conseils que je peux vous donner qui sont faciles. Gardez-vous aussi des fruits déjà coupés dans le frigo que vous aurez juste à prendre le matin quand le frigo sera débranché pour donner accès à votre oiseau à de l'eau facile avec les fruits, surtout si c'est une journée de très grande chaleur. Là, quand je parle de chaleur aussi, quand vous allez transporter votre oiseau, évidemment, il faut faire attention. Des fois, on peut être un peu sous le stress, on peut mettre notre oiseau dans l'auto, pas réaliser que dans l'auto, la chaleur peut monter très rapidement. Donc, assurez-vous, évidemment, que votre oiseau ne soit pas laissé seul dans la voiture et qu'il ne soit pas au soleil également lors du transport. Parce que des fois, on l'installe sur le banc arrière, c'est à l'ombre quand on part, mais finalement, dans le temps du transport, le soleil peut plomber sur la cage de l'oiseau. Et puis, bien, évidemment, il pourrait faire un petit coup de chaleur. Donc, c'est les trucs
que j'avais envie de vous donner. Quand vous allez arriver à votre nouvel environnement, c'est sûr que votre oiseau, ça se peut que ça lui prenne quelques jours, voire quelques semaines à s'adapter. Il peut avoir certaines réactions comportementales, soit être plus colleux ou plus indépendant, crier plus, demander plus d'attention, demander certaines nourritures. Tout ça, c'est normal. Il faut lui laisser le temps de s'adapter à sa nouvelle maison. Donc, soyez patient avec lui. Puis je vous souhaite un bon déménagement. J'espère pour vous que tout va bien se passer. Et surtout, n'oubliez pas d'aller changer votre adresse sur la boutique. Donc, si vous changez de maison, d'appartement, si vous déménagez finalement, ben c'est important d'aller faire vos changements d'adresse parce que votre prochaine commande, elle va arriver à votre ancienne adresse. Puis ça, on veut pas ça. Ça arrive à chaque année. Puis on veut pas ça. C'est compliqué. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé mes petits conseils. Puis je vous souhaite un bon déménagement.